fait, les bouffées de chaleur, elles sont dues à des dérèglements hormonaux et elles peuvent être aussi en lien avec le fonctionnement du système nerveux. Donc en fait, quand on vient me voir avec des bouffées de chaleur, déjà, je vais commencer par demander où en est la personne. Est-ce qu'elle en est... parce que dans la périménopause, il y a 2 phases. Donc est-ce qu'elle en est plutôt dans la phase préménopause, c'est-à-dire au tout début, avec encore un semblant de règles, ou est-ce qu'elle est dans la deuxième partie déjà, c'est-à-dire en post-ménopause, au moment où on est ménopausé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de règles depuis 12 mois. D'accord. Déjà, voilà, déjà, il y a une différence entre ces deux périodes. Et aussi, je vais lui demander si elle a eu des antécédents de cancer hormonodépendants dans sa famille ou elle-même, c'est-à-dire utérus, ovaire, endomètre et thyroïde. Et les seins aussi, non? Et les seins, oui. Voilà, c'est ça, la glande mammaire. Et donc, voilà, et donc en fonction de toutes ces réponses, je vais lui apporter une réponse qui va être adaptée à elle, qui va être personnalisée à son cas particulier. D'accord. Et ça, une fois qu'on a commencé cette réponse-là, ça veut dire que derrière, il va falloir la garder jusqu'à la fin de nos jours. On va pouvoir l'arrêter à un moment. Comment ça se règle? Tu vois, j'essaye de comprendre si on bloque le symptôme ou si on règle le problème quelque part pour... En fait, ça va se régler physiologiquement. Parce qu'en fait, en préménopause, on va avoir une chute de progestérone qui est physiologique, hein, qui arrive vraiment au moment où les cycles vont commencer à se raréfier. Et donc, cette chute de progestérone va faire que la femme va avoir un excès relatif, parce qu'on regarde toujours en fait le rapport entre les deux. Elle va avoir un excès relatif en oestrogène. Et ça va lui donner un certain nombre de symptômes, dont des bouffées de chaleur et d'autres. Donc là, on va plutôt cibler ce problème-là si la personne n'a pas de souci de cancer hormonodépendant. Et puis, donc les choses vont se faire. Et puis au bout d'un moment, c'est les oestrogènes qui vont diminuer. Donc il y aura une chute de production d'oestrogènes qui est physiologique et qui va faire que la personne va être en hypoœstrogénie, pardon. Donc elle n'aura plus la protection des oestrogènes par rapport à, par exemple, à l'ostéoporose. Et il y aura d'autres symptômes qui vont arriver et ça peut être aussi des bouffées de chaleur, ça dépend. Et au bout d'un moment, bon, vous voyez bien, tu vois bien par exemple les personnes qui ont 85 ans ne parlent jamais de leurs problèmes de ménopause. Parce qu'en fait, tout ça, c'est réglé depuis longtemps. Normalement, voilà. Au bout d'un moment, la machine s'arrête. Et puis, on n'a plus du tout ces symptômes de bouffée de chaleur ou autre. Par contre, on a toujours le risque d'ostéoporose, D'accord. qui est lié à la chute d'oestrogène. C'est intéressant ce que tu viens de me dire, ce que je me suis dit. En vrai, comme j'ai l'impression que même les autres personnes plus jeunes ne parlent pas vraiment, à moins qu'on soit à côté d'elles au moment où il y a une bouffée de chaleur ou qu'on soit très très proche, on n'en parle pas beaucoup. Donc en réalité, je me suis dit, tu vois, je t'ai embêtée avec ta question, c'est que je me suis dit, mais je sais pas. Je sais pas si plus âgées elles en ont ou pas. Donc là, tu viens de répondre à la question, mais tu vois, je n'aurais pas su répondre en fait. Oui, à bout d'un moment, tout ça, ça s'apaise et puis ça se termine et puis il n'y a plus de soucis. Après, l'âge varie en fonction des femmes, hein, mais voilà, après, on a toujours ce risque, par contre, d'ostéoporose. Et Alors justement, il ouais. peut y avoir la sécheresse vaginale aussi. Voilà. Alors si on va un petit peu explorer justement l'ostéoporose, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça pour la prévenir, si tant est qu'on puisse le faire avec des plantes? Oui, alors on a une plante qui est extraordinaire pour ça, qui est le houblon. Sauf que le houblon est une plante œstrogénisante, donc elle est déconseillée toujours pour ces femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant. Mais pour les autres, en fait, elle est extraordinaire parce qu'elle a vraiment énormément d'actions. Elle est œstrogénisante, donc elle va pouvoir aider pour ces femmes qui ont une baisse d'œstrogène, donc en deuxième partie de périménopause, par rapport à ces œstrogènes phytothérapeutiques, on va dire. Mais on a aussi montré dans les études qu'elle était préventive de l'ostéoporose, et ce, grâce à des molécules différentes de celles qui ont l'effet premier dont je viens de parler. Donc elle a cet effet préventif, et elle a également un effet qui est particulièrement intéressant pour cette période-là, c'est qu'elle est antidépressive, anxiolytique, sédative. Ah oui, ça Donc donne envie là, ça fait, voilà. ça fait un petit peu un package ostéoporose plus bien-être mental, c'est ça? Voilà, ouais. Et puis un soutien œstrogénique qui fait que ça va diminuer les bouffées de chaleur si ces bouffées de chaleur sont liées à ce problème-là.
Mais Ça se prend comment concrètement le houblon? On va dans les champs? alors on peut cueillir soi-même, hein. En ce moment, c'est la péri enfin, ben, là, on est actuellement, en période de récolte, c'est l'automne, hein, c'est la période de récolte, donc on peut la récolter soi-même, le récolter soi-même. Après, on peut en faire des teintures mères à la maison si on a envie. Les infusions, c'est possible aussi, même si c'est pas forcément ce qui extrait le maximum de molécules actives, mais surtout, c'est pas bon, hein. Ah oui, le goût, tu veux dire? Oui, le goût est pas bon du tout, c'est très très amer, donc en général, on le mélange avec d'autres plantes. Donc ça, c'est possible. Sinon, il existe pas mal de compléments alimentaires sous forme d'extraits fluides, sous forme de gélules, sous forme sous différentes formes, et puis aussi des mélanges qui existent déjà tout fait, tout préparé. Et puis, il y a un produit qu'utilisaient nos grands-mères, j'ai envie de dire, c'est les oreillers au cône de houblon. Donc ça, c'est plus pour le côté sommeil. Donc ça, voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'était fait également pour aider à dormir.